Il était une fois, au cœur de l'Artois, un petit village tout à fait normal, dont les habitants, tous quasiment normaux, vivaient leur vie tout à fait normalement, au fil normal des saisons. Mais tous les 2 ans, on ne sait pas par quel mystère ou encore quel miracle, un génie facétieux faisait souffler sur le village de Dainville, puisqu'il faut l'appeler par son nom, comme un vent de folie. La prairie s'anime. Sans permis de construire, d'étranges maisons sortent comme par enchantement du sol. Des maisons aux façades bizarres, un peu comme des maisons de poupées, mais qui seraient grandeur nature, qui paraissent sortir tout droit de quelques contes de fées, ou encore qui se seraient subrepticement échappés d'une bande dessinée. Comme s'il s'agissait d'une génération spontanée, elles garnissent peu à peu les abords de la mare aux canards. C'est alors que d'étranges personnages, probablement les génies de la mare, apparaissent dans le décor. Rejoints bientôt, venus comme par enchantement des royaumes voisins, par toutes sortes d'êtres extraordinaires, personnages sortis tout droit des contes et légendes de ces royaumes. Pas toujours commodes, parfois mal emplumés, et qui se multiplient à travers le village comme pour une tentative d'invasion. Stop! Arrêtez la musique et retirez-vous Capio. V'là Zirèche portefeuille malin, un Dainvillois, un vrai. Portefeuille, j'aurais bien fatigué, mon vieux Dainville. C'est des gardes, des sacs et grains avec ton train. Portefeuille, j'aurais bien fatigué, mon vieux Dainville. À chaque sac des grains. Surprise! Mais voilà que de nouveaux et étranges personnages au langage curieux viennent occuper les lieux, accompagnés de leurs dieux, venus tout droit d'Albion en survolant la Manche. Étrange, non? Tous habillés en femmes, et pourtant pas vraiment sexy. Quoique, mais évidemment ça dépend pour qui. Tout à fait entre nous, ce dieu de Whitstable est un drôle de dieu. Il faut le pousser pour qu'il avance. Et lorsqu'en risquant sa vie, on lui fait une petite bise amicale, immédiatement il en perd la tête. Une sorcière surgit du plus profond du lac, ouvre le défilé.
Enfin, mon père, il y a des enfants. Oui, je suis la sorcière. Je suis vieille, je suis moche, je suis mégère. Oui, 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 sur mon balai maudit. Je viens faire mal aux tout petits. Je fais bouillir des mains de pendus. Je mange des crapauds, des rats tout poilus. Je fais des fausses les hommes. Puis je les mords quand ils dorment. Dans ma marmite, l'épouvante. Y'a des bestioles dégoulinantes. Ce soir je fais du bœuf au pipi, car c'est la fête aujourd'hui. C'est la salsa du démon. Salsa du démon. Soudainement ensorcelés par ces sordides sorcières singulièrement sinistres, d'Invillois et d'Invilloises, inconsciemment séduits, sortent sitôt de leur sacro-sainte et solide sagesse, au risque d'être susceptibles de scandaliser les plus sérieux et sévères de leurs concitoyens attristés. Mon Dieu, voilà chien notre bande qui arrive de Dunkerque. Eh ben avec eux, mes camarades, on n'est pas fouqués. Et quand on s'aime, y a pas de problème. Ça sent la rose. Moi je veux jouer de l'hélicon. Mais voici qu'un autre genre de folie s'empare des enfants. Mais c'est loin d'être nouveau ce truc. J'ai connu ça dans les années 56-57. Ça s'appelait... Attends que je me souvienne. Mais oui, mais c'est bien sûr. Le hula hoop. Pas évident comme truc. À moins d'être une professionnelle.